Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous, Savraj Bhavan. Donc nous allons lire du premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 8, verset 9. Nous ne sommes toujours pas dans les prières de la reine Kunti, mais ça s'en vient. Uttaro Vacha Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Nanyam Vadabhayam Pashe Yatra Mrityu Parasparam Uttaro Vacha Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Nanyam Vadabhayam Pashe Yatra Mrityu Parasparam Uttaro Vacha Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpate Nanyam Vadabhayam Pashe Yatra Mrityu Parasparam. Quelqu'un voudrait répéter? Traduction. Uttara cria, ô Seigneur omniscient, ô Dieu des dieux, ô Seigneur de l'univers, sauve-moi, sauve-moi. Je ne vois personne d'autre à part toi comme refuge dans ce monde, où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Commentaire. Le monde matériel est un royaume où règne la mort et la peur, contrairement au monde spirituel. Tout cela parce que les êtres qui y demeurent désirent le contrôler. Aussi, celui qui veut s'en affranchir doit-il simplement s'abandonner à Krishna. C'est pourquoi Uttara dit « Je ne vois personne d'autre que toi qui puisse me donner l'absence de peur. » La mort est mutuelle, dans le sens où une personne cause la mort d'une autre et que quelqu'un d'autre cause sa mort. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi
Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatyare Shatarine. On va relire le verset, c'était très joli. Uttara crie, elle cria. C'est pas elle dit, elle cria. Intéressant. Uttara cria de tout son cœur. Ô Seigneur omniscient, ô Dieu des dieux, ô Seigneur de l'univers, sauve-moi, sauve-moi. Je ne vois personne d'autre à part toi comme refuge dans ce monde, où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Gaur Govinda Maharaj, il expliquait qu'il y a deux présences transcendantales dans ce monde. Il y a le saint nom de Krishna et il y a son pur dévot. À part ça, il n'y a rien de spirituel dans ce monde. Vous pouvez regarder alentour de vous, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de spirituel. Hier, nous étions à Paris et c'était dur. C'était si dur. Nous étions sur la berge de la rivière Seine. J'imagine que ce n'est pas une rivière ordinaire parce que lorsque Srila Prabhupada était à Montréal, il disait que le fleuve Saint-Laurent était une rivière sacrée. Donc, les rivières, ce ne sont pas des choses ordinaires, en fait. Parce que dans ce monde, malgré le fait que, c'est sûr que c'est difficile de voir Vrindavan dans ce monde, mais en réalité, Krishna, il manifeste ses opulences. En fait, on peut comprendre que les rivières dans ce monde sont des expansions des rivières transcendantales, non? Comme la Yamuna, comme le Gange. Donc, c'est pourquoi Srila Prabhupada il disait que c'était spécial de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, j'imagine on pourrait concevoir la même chose aussi avec la Seine. Et c'était joli. Il y avait un beau soleil hier et il y avait un beau reflet du soleil sur la rivière. Et c'était très paisible comme endroit, malgré le fait que les gens étaient là à boire de la bière. Et nous étions, mon compagnon et moi, nous étions sur la berge de la rivière du Seine. Et nous nous demandions comment nous pourrions bien partager cette miséricorde aux autres. Et nous avons fait face à une impasse. Nous nous demandions comment est-ce possible que les êtres dans ce monde puissent accepter Krishna. C'est impossible. Donc nous étions complètement désespérés. Et nous n'avons trouvé aucun autre moyen de quémander la miséricorde de notre maître spirituel et de Srila Prabhupada et de Radharani
pour que les êtres puissent bien accepter, en fait, cette miséricorde. Et soudain, il exprimait un point intéressant et il disait que c'est quand même spécial. En fait, les gens qui retournent à la maison avec un livre, ils retournent avec Krishna à la maison. Et c'est tellement spécial et ça me faisait méditer là-dessus ce matin, à quel point Radha et Krishna, ils sont miséricordieux, en réalité. À quel point ils sont humbles. Et c'est spécial cette humilité de Radha et Krishna parce que c'est cette humilité qui les pousse à nous sauver, à nous aider. Parce que Radha et Krishna, dans leur profonde humilité, se sentent eux-mêmes tellement insignifiants et tellement petits qu'ils veulent servir les autres, non? Et on voit beaucoup cela dans la personne de Radharani. Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans le Chaitanya Charitamrita un très beau point sur la générosité de Srimati Radharani. Cette générosité, elle vient de son cœur tendre. Son cœur, il est tellement tendre que Radharani, elle se sent obligée à servir les autres. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans le Chaitanya Charitamrita que Radharani, elle est tellement humble qu'elle est prête à se retirer, même des millions de fois, pour que ses servantes, non, ses gopis, ses manjaris, puissent servir Krishna et puissent avoir l'association de Krishna. Donc ça, c'est le cœur tendre de Srimati Radharani. Non? Elle a tellement un cœur tendre qu'elle est prête à s'oublier elle-même et à laisser la place aux gopis. Non? Il y a plusieurs histoires qui montrent le cœur tendre de Srimati Radharani. Donc, comme il y a des enfants, on va raconter quelques histoires, sinon ils vont s'endormir. Je pense que Gauravani est sur le point de nous quitter vers un monde merveilleux, je ne sais pas où, mais quelque part. On espère que Krishna est là. Donc, il y a des belles histoires qui montrent bien ce point-là, du cœur tendre de Radharani. Donc, il y a l'histoire de ce renard. Donc, c'est une tradition orale à Vrindavan. Ce n'est pas décrit dans aucun shastra, mais c'est une tradition orale qui est bien connue de tous. L'histoire de ce renard, non? Qui voulait tout simplement retourner dans sa tanière. Et lorsqu'il se promenait près de Radhakund, donc il y a des enfants qui ont vu ce renard. Et donc, comme c'était des jeunes enfants, naturellement, ils ont couru après le renard, ils ont commencé à lui lancer des roches, à persécuter le renard. Et donc, le renard, il ne savait pas vraiment où aller, et donc il est retourné dans sa tanière. Et donc, lorsqu'il est entré à l'intérieur, les jeunes enfants, non, dans leur innocence, on peut dire, ils ont mis le feu à la tanière. Donc, c'est expliqué que la tradition orale nous exprime qu'ils sont allés jusqu'au trou de la tanière et donc ils ont posé du bois et ils ont allumé le bois pour que la fumée entre dans la tanière et que le renard soit forcé de sortir. Et donc, le renard qui était à l'intérieur, il s'est mis à crier, non? Il s'est mis à crier, comme Uttara, il s'est mis à crier. Et il s'est mis à pleurer intensément. Et donc, Lalita Sakhi, qui était non loin, elle a entendu les cris de ce renard. Et c'est expliqué qu'elle a châtié les jeunes enfants. Elle les a châtiés et donc, par la suite, elle est allée chercher le renard elle-même avec ses bras. Et c'est expliqué que le renard, malgré le fait qu'il était apeuré, lorsqu'il a senti la présence de Lalita Sakhi, il s'est senti profondément en sécurité. Et donc, il s'est laissé porter par les bras de Lalita Sakhi. Et donc, Lalita Sakhi, elle a apporté le renard jusqu'à Srimati Radharani, non? Et c'est expliqué que Srimati Radharani, elle était tellement touchée par justement ce geste de Lalita Sakhi, et elle a voulu donner une bénédiction au renard, et elle lui a donné la bénédiction qu'il devienne une manjari, et qu'il réside en fait tout près de Srimati Radharani pour qu'il soit toujours dans son association. Donc, c'est une très belle histoire. Ça nous montre à quel point Radharani, elle se sent endettée, en fait, envers ses dévots. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est la même chose aussi avec Krishna. Donc, Krishna, il se sent tellement endetté qu'il se manifeste. Et donc, il y a une autre histoire aussi avec Raghunath Das Goswami. Vous connaissez déjà cette histoire, mais ça montre bien ce point. Et c'est à partir de ce moment-là que les Goswamis et les Vaishnavas à Vrindavan, ils ont commencé à bâtir des huttes, non?
des bhajan kutir. Parce qu'auparavant, dû à leur caractère de renoncement intense et extrême, ils vivaient soit dans les grottes ou, comme souvent le Prabhupada le disait, ils vivaient en dessous d'un arbre différent à chaque nuit. Non? Le Prabhupada disait ça. Il a fait un tonnerre reporté dans le Chaitanya Charitamrita. Il explique ça. Puis aussi dans les enseignements de Kapiladev, je crois que c'est le verset 11. Non, chapitre 11, verset 22. Et donc, dans son commentaire chez la Prabhupada, il explique cette histoire plus en détail, pourquoi les Goswamis dorment dans un arbre différent à chaque nuit. Donc, auparavant, comme Vrindavan est leur maison, ils dormaient n'importe où. Mais il y a deux incidents avec Radha et Krishna qui ont poussé Raghunadas Goswami à se faire une hutte. Donc, la première instance, c'était lorsque Raghunadas Goswami, il était sur les berges de Manasa Pavana Sarovar. En fait, Raghunadas Goswami, il avait un bhajan kutir à Shyamakund. Donc, les Goswamis, ils avaient différents endroits, mais Raghunadas Goswami, il aimait bien chanter sur les berges de Shyamakund. À l'endroit où Subal Saka, il a son kund, parce que c'est expliqué par nos acharyas que Radhakund est comme une fleur de lotus et les 8 pétales principales qui entourent Radhakund sont les 8 kunds des Astasaki de Radharani. Et ensuite, il y a les 8 kunds des Astamanjari, donc les manjari de Radharani. C'est la même chose aussi pour Shyamakund. Donc à Shyamakund, il y a les 8 kunds des Priyanarma Saka principaux, les amis les plus intimes de Krishna. Non? Et donc, il y a un endroit qui s'appelle Subala Nananda Kunj, parce que chaque kunj des gopis, non, kunj, excusez-moi, pas kunj. Et chaque kunj des gopis et des gopas, en fait, à Radhakund et à Shyamakund, termine par Anananda. Non, ce qui veut dire que cette personne, elle est en union avec cet endroit. Donc, Subhalanananda Kunj. Non? Et donc, Raghunadas Goswami, il aime beaucoup faire son bhajan à cet endroit. Et c'est expliqué qu'à un moment donné, il était tellement absorbé par le chant du Saint-Nom qu'il était absorbé dans les divertissements de Radha et Krishna. Il n'a pas vu, tellement il était absorbé, il n'a pas vu 2 tigres qui sont venus s'abreuver sur les berges de Shyamakund. Et donc, il continuait son bhajan. Et les tigres, quand ils ont vu justement cette personnalité absorbée, ils ont vu qu'elle n'était pas vraiment apeurée, parce que les animaux sentent beaucoup la peur. Et quand ils ont vu la présence de Raghunadas Goswami, ils n'ont pas vu de crainte, en fait, dans cette personne. Donc, ils sont allés s'abreuver sur les berges de Radhakund. Et Krishna, il a senti ça, en fait. Et c'est expliqué, il s'est caché derrière un arbre et il attendait pour voir s'il allait se passer quelque chose. Donc, il voulait protéger son dévot. Donc, il est resté à regarder les 2 tigres qui allaient s'abreuver sur les berges de Shyamakund. Et donc, Sanatana Goswami, parce qu'il allait souvent rencontrer Raghunadas Goswami, et lorsqu'il s'approchait, il a vu les 2 tigres, et il était sur le point de crier « Tigre, tigre !» Mais là, tout d'un coup, il s'est tourné et il a eu le darshan de Krishna. Il a vu Krishna qui était caché derrière un arbre. Et là, immédiatement, il s'est agenouillé devant Krishna. Et quand Krishna il a vu ça, il s'est enfui. Il est parti. Et donc, les tigres, lorsqu'ils ont vu la présence, ils n'avaient pas vu Krishna, mais lorsqu'ils ont vu la présence de Sanatana Goswami, ils sont immédiatement partis. Et donc, Sanatana Goswami, il est allé tout près, il est allé rencontrer Raghunadas Goswami. C'est expliqué, il a caressé son dos tendrement et pour le ramener à la conscience externe. Et lorsque Raghunadas Goswami est revenu à sa conscience, Sanatana Goswami, qui était son aîné, non, un peu son Shiksha Guru, il l'a un peu réprimandé. Donc, il lui a raconté l'histoire et c'est expliqué que Raghunadas Goswami, il est tombé inconscient de savoir que Krishna, il était là et qu'il le protégeait. Ça l'a tellement touché, il est tombé inconscient. Et une fois qu'il est retourné à la conscience, Sanatana Goswami l'a quelque peu réprimandé. Il lui a dit, j'ai vu que tu étais profondément absorbé dans ton bhajan, mais en même temps, est-ce que tu penses que ton bhajan ne devrait pas perturber en fait la rencontre de Radha et Krishna? Si Krishna est là à s'occuper de toi, ça veut dire qu'il n'est pas avec Radharani. Ça veut dire qu'il met Radharani dans la séparation. Et donc, j'apprécie ton bhajan, mais tu devrais peut-être faire attention. Et donc, il lui a demandé, il lui a dit, pour pouvoir accomplir ton bhajan, mais ne pas perturber Krishna et pousser Krishna à venir s'occuper de toi, je t'invite à faire un bhajan kutir. Et donc, c'est resté comme ça. Et Raghunadas Goswami, dans sa profonde humilité, s'est expliqué qu'il a rencontré les villageois et il leur a
exprimé l'idée de faire un bhajan kutir, mais dans sa profonde humilité, il n'a pas vraiment mis d'emphase, ou non on pourrait dire moi c'est ça, d'emphase. Et donc, c'est expliqué que les résidents de Radhakund, Shemakund, ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux. Et donc, plusieurs jours se sont passés comme ça, et donc, dans son humilité, il n'a pas voulu demander à nouveau, et rien ne s'est passé. Mais, donc, un beau matin, c'est expliqué que Raghunadas Goswami, il était sur les berges de Radhakund, et il avait pris son bain dans Radhakund, et donc, pour se sécher, donc il y avait un beau soleil ce matin-là, et pour se sécher, il s'est placé sur la berge de Radhakund au soleil pour sécher son corps. Et donc, il a commencé à entrer dans son bhajan, dans sa méditation. Et il était tellement absorbé dans sa méditation qu'il a perdu conscience de la réalité externe. Mais le soleil a commencé à sortir de plus en plus et à réchauffer de plus en plus. Et donc, il faisait tellement chaud ce matin-là que le corps de Raghunadas Goswami se mettait à transpirer profondément. Et donc, Radharani, elle a vu ça, elle a été perturbée par ça et elle est venue immédiatement parce qu'elle avait peur que Raghunadas Goswami, il prenne un coup de soleil. Non? Et donc, elle a pris son voile et elle a mis par-dessus Raghunadas Goswami. Et malgré le fait qu'il faisait extrêmement chaud, et Radharani elle-même s'est mise à transpirer tellement il faisait chaud. Et donc, c'est expliqué qu'elle était tout simplement satisfaite de pouvoir servir son dévot et aussi d'entendre le chant de Raghunadas Goswami. Elle trouvait ça extrêmement doux d'entendre Raghunadas Goswami chanter. Et donc, à cause de ça, elle pouvait pas s'empêcher de rester, non? Et c'est expliqué qu'elle s'est mise à transpirer, donc le soleil tapait sur sa tête, et elle transpirait. Et à un moment donné, encore une fois, Sanatana Goswami, il est apparu sur les lieux. Et donc, il a vu Srimati Radharani, et donc il s'est agenouillé immédiatement lorsqu'il a vu sa déesse adorable. Et donc, lorsqu'il s'est relevé, elle était aussi disparue. Non? Et donc là, c'était la deuxième fois. Donc, pas seulement Krishna, mais Radharani aussi, elle était venue en personne. Et donc, Sanatana Goswami, encore une fois, il est allé jusqu'à Raghunadas Goswami et il l'a réveillé à nouveau. Et donc là, il lui a dit, écoute, est-ce que... une fois qu'il l'a réveillé, en fait, j'oubliais, immédiatement, lorsque Raghunadas Goswami est revenu à ses esprits, il s'est tourné, il a vu les empreintes de pied de Srimati Radharani, parce qu'elle avait tellement transpiré que le sol, la transpiration avait mouillé le sol, et le sol était devenu mou, et ses empreintes avaient été bien formées dans le sol de la terre de Radhakund. Et donc, lorsqu'il s'est tourné, il a vu les traces de pieds de Radharani, puis immédiatement, il a perdu conscience. Et donc, encore une fois, Sanatana Goswami, il a fallu qu'il reprenne le temps de le ramener à la conscience externe. Et donc, une fois qu'il l'a ramené à la conscience externe, et là, Raghunadas Goswami, il a repris ses esprits, il lui a exprimé pourquoi il y avait des traces de Srimati Radharani. Et donc, il lui a raconté toute l'histoire, et donc, Raghunadas Goswami se sentait très perturbé d'avoir encore dérangé pas seulement Krishna, mais aussi Radharani. Et donc là, Sanatana Goswami lui a dit, mais je t'avais dit de faire un bhajan kutir pour ne pas déranger le couple divin. Et donc là, Radharani, elle est venue encore une fois, elle a transpiré elle-même pour que tu puisses faire ton bhajan. Non? Et donc, il lui a demandé cette fois-ci, s'il te plaît, fais un bhajan kutir. Et c'est expliqué, c'est à partir de ce moment-là que Raghunadas Goswami, il a fait un bhajan kutir. Et donc, à partir de ce moment-là, d'autres résidents de Radhakund, Shemakund et de Vrajmandal ont commencé à construire des bhajan kutir de différentes sortes. Parfois, c'était avec des thatched huts. Je ne sais pas comment dire en français, thatched hut. C'est des petites huttes avec des toits qui sont faits avec des feuilles de palmier. Non? On voit beaucoup ça en Inde aujourd'hui. Si vous allez, comme par exemple, à Eka Chakra, pour ceux qui sont allés à Eka Chakra, il y a des maisons qui sont très traditionnelles, qui sont faites en chaume, et aussi les toits des maisons sont faits en feuilles de palmier qui sont tissées. C'est très joli. Et donc, certaines huttes étaient faites comme ça, certaines étaient faites avec des briques. Donc, dépendamment des moyens des résidents de Vrindavan, il y avait différentes sortes de huttes, mais ils essayaient tout de même d'avoir un minimum, vraiment un petit minimum pour pouvoir faire leur bhajan. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les bhajan kutir, on pourrait dire en quelque sorte, sont venus. Auparavant,
les résidents de Vrindavan méditaient en dessous des arbres, dormaient en dessous des arbres, ou parfois aussi méditaient dans des cavernes, non, dans différents endroits de Vrindavan. Comme par exemple, si vous allez à Govardhan, il y a des cavernes à Govardhan où les résidents de Govardhan accomplissaient leur divertissement. Non. Et par la suite, avec les Bhajan Kutir, si vous allez au temple de Radha Shyam Sundar, ce sont les déités de Shyamananda Pandit. Donc, il y a un beau Bhajan Kutir là. C'est pas toujours ouvert. Je me rappelle la dernière fois qu'on est allé, c'était fermé malheureusement. Mais c'est très spécial. Donc, il y a un Bhajan Kutir qui a été fait. Et donc, on descend des marches. C'est très, très étroit. C'est comme une caverne en réalité, non? Et on descend des petites marches vraiment étroites. Il faut se pencher pour les personnes qui sont plus grandes. Et donc, on arrive dans un petit trou, en réalité vraiment humide et pas très grand, où Shyamananda Pandit, il faisait son bhajan. C'est un endroit très spécial. Hein? Donc, ces histoires, elles nous montrent à quel point Radha et Krishna, ils ont le cœur tendre et ils se sentent endettés envers leurs dévots. Non? Ils sont prêts à les servir et à s'occuper d'eux. Et c'est la même chose aussi. Donc, lorsqu'on marchait sur le chemin de retour, soudain, il me disait, c'est fou quand même à quel point. Donc, il avait vu un jeune skater, non, qui avait son skateboard et il avait placé son skateboard sur le livre ou il avait placé la Bhagavad Gita sur son skateboard. Ou des fois, on voit des gens, j'avais vu quelqu'un une fois, il avait acheté le livre et ensuite il avait attaché son soulier et pour se tenir, il avait appuyé son genou sur la Bhagavad Gita. Donc, on voit souvent des choses comme ça et je me rappelle une fois, même par exemple, il y a une histoire dans le temps de Srila Prabhupada, donc il y avait un sans-abri, il avait trouvé une Bhagavad Gita dans une poubelle. Donc il cherchait des hamburgers ou je ne sais pas trop quoi, il cherchait dans la poubelle et il avait trouvé au fond de la poubelle une Bhagavad Gita. C'est comme ça qu'il avait trouvé. Et donc, Krishna, en fait, il faut comprendre que la Bhagavad Gita, c'est non différent de Krishna en réalité. Et donc, c'est une forme qui est vraiment miséricordieuse aussi. C'est expliqué que le Shastra, c'est une forme qui est très miséricordieuse de Krishna parce qu'elle permet d'être manipulée dans toutes sortes de circonstances en réalité. Et donc, on ne sait pas les endroits dans lesquels les livres de Krishna ont pu se ramasser. Ou donc, parfois, justement, les gens peuvent même l'utiliser pour pour faire un feu. Non? Je suis sûr que c'est déjà arrivé des choses comme ça. Donc, il faut comprendre que Krishna, il est tellement miséricordieux, il est tellement humble qu'il est prêt à être dans toutes sortes, on pourrait dire, il est prêt à tolérer toutes sortes de circonstances, parce que c'est vraiment réellement Krishna, la Bhagavad Gita, c'est vraiment non différent de lui. Et donc, il est prêt à se placer dans toutes sortes de circonstances inconfortables pour servir les gens. Et donc, ça, c'est un point intéressant. Donc, il est prêt à aller donner, on pourrait dire, sa présence, non? Et son darshan dans des endroits qui sont tellement défavorables pour la présence de Krishna. Et donc, ça nous montre à quel point Krishna il est miséricordieux, non? Juste le fait de le toucher, j'avais déjà partagé ça à un moment donné, ça m'est arrivé juste une fois, ça, et c'était pas imaginaire. J'ai vraiment vu que la personne, elle avait eu une expérience spirituelle. Je me rappelle, j'étais dans un métro à Montréal et j'avais donné la Bhagavad Gita dans les mains de la personne. Et immédiatement, lorsqu'elle avait touché, elle avait senti une profonde, je ne sais pas comment dire, une extase ou quelque chose, mais elle avait profondément été touchée par le fait de toucher le livre. Et ça m'avait vraiment marqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, wow, OK. C'est vrai que en fait, Krishna, il donne vraiment sa présence, on pourrait dire, aux êtres. Et donc, pour cette personne-là, il lui avait fait sentir à quel point il était présent. Donc, c'est une manière aussi qu'il partage sa miséricorde. Il vient dans les familles, donc il va se poser dans toutes sortes de bibliothèques parmi des livres mondains, des romans mondains et toutes sortes de livres. Il prend la poussière et les gens l'oublient pendant des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, Krishna se fasse découvrir par une personne 10 ou 15 ans plus tard. Non? Donc, c'est quelque chose qui est touchant justement, cet aspect de cœur tendre, parce que ça nous donne de l'espoir. Ça nous montre à quel point, malgré notre inqualification, Radharani, elle est toujours présente à nous donner son refuge. Mais une question qu'on devrait se poser en réalité, je vais terminer là-dessus. Une question qu'on devrait se poser en réalité, c'est pourquoi ne sentons-nous pas le refuge de Radharani? Parce qu'elle est toujours prête à chaque instant à donner son refuge aux êtres. Non? Et donc, si nous ne sentons pas le refuge de Radharani, alors notre cœur doit être fait de pierre. Ça, c'est assuré. Non? Donc, on doit se poser cette question. Comment se fait-il, malgré le fait que Radharani soit un océan de miséricorde, non?
Karunamai, non? Karunamai. Karuna Sindhu, non? Un océan de miséricorde. Comment se fait-il que je me ne noie pas dans cet océan de miséricorde de Radharani? Non? Donc ça, c'est une question que nous devrions profondément nous poser. Comment se fait-il que je ne me noie pas intensément dans la miséricorde de Srimati Radharani? Ça, c'est une belle méditation, non? Disons que ça peut nous pousser à accepter notre profonde déchéance, en réalité. Et notre profonde insensibilité à Radha Krishna. Non? Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Radha Kripaki, Chai.